Bonjour tout le monde. Je commence par préparer la génoise. L'idéal est de la faire la veille. Toutes les proportions des recettes sont sous la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la consulter. Je pèse le sucre et les œufs dans le même récipient et la farine à part. Je les mets dans une casserole car je vais faire chauffer l'ensemble à 60 degrés. Ce qui va permettre un meilleur foisonnement de mes œufs. Grâce à seulement 3 ingrédients et cette technique, j'aurai une génoise moelleuse et très aérée. Si vous avez peu de pratique pour cette technique, je vous conseille de le faire chauffer les œufs et le sucre au bain-marie. Ça vous évitera que la chaleur monte trop vite. Après avoir fouetté sans arrêter pendant 10 minutes, lorsque j'ai atteint les 60 degrés, je verse dans le batteur. Je vais tout de suite faire monter ma préparation, celle-ci a triplé de volume. Ensuite, je vais incorporer la farine en 3 fois. Incorporer la farine avec un fouet n'est pas un problème, c'est le mouvement qui est important. En amont, j'ai préparé mon plat. La taille du plat n'a pas d'importance. Prenez celui que vous voulez ou celui que vous avez. En sachant que pour toute cette préparation, ce sera 30 minutes de cuisson à 180 degrés. Je finis à la maryse pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux de farine. La chose impérative à faire pour mon plat, c'était de mettre une feuille sulfue dans le fond pour être sûr que ça se décolle sans aucun problème. À la sortie du four, je laisse refroidir une vingtaine de minutes avant de démouler. 1 heure plus tard, je peux attaquer le montage de ma version de l'œuf de Pâques 2023. Je vais commencer par couper la génoise en forme d'œuf de Pâques. Ensuite, je vais monter ma chantilly, mascarpone, crème liquide, sucre et on fouette. J'ai fait aussi un petit sirop, sucre, eau bouillante, pour imbiber la génoise. Je rince précautionneusement les fraises. Je vais commencer par disposer ma première base de génoise sur un carton. Puis disposer un petit peu de sirop. Alors le sirop, c'est comme les goûts et les couleurs. Moi, j'aime quand on sent la texture de la génoise avec un peu d'humidité. Je garnis le contour de chantilly. Il n'y aura qu'un seul étage, donc je fais une couche bien épaisse. Je dispose un peu de crème citron au cœur de mon gâteau. L'alliance citron-fraise est excellente. Une création d'un collègue qui avait disposé des fraises sur une tarte au citron. J'en profite pour parsemer quelques zestes de yuzu confit pour donner un peu de fraîcheur. J'imbibe toujours légèrement le dessus de la génoise, puis je vais masquer l'ensemble à la chantilly. Pour le décor, je mets sans trop me formater 3 cuillères de chantilly, quelques fraises coupées en deux et certaines entières, un petit rappel avec les zestes de yuzu. C'est un œuf de Pâques, obligé, je mets quelques chocolats. Avant la découpe, je vous présente ma version du gâteau de Pâques 2023. Mon envie était d'un gâteau moelleux, plein de gourmandise. Avec le retour des fraises, l'inspiration de l'alliance avec le citron et le yuzu. Merci d'avoir partagé ce bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.